Bon matin tout le monde, en ce jour du 16 juillet 2026, nous avons une température cassante. Hein, il fait soleil, il y a nuages, un petit peu de pluie au travers de ça. Mais Dieu merci parce qu'on a besoin de pluie pour nos terres agricoles. Il a fait tellement chaud depuis les 3 dernières semaines et on a besoin d'eau, hein, aussi, pas seulement que de la bonne chaleur que plusieurs aiment. Mais c'est pas le but de ce balado, hein. Vous savez que ce balado est d'abord pour nous pencher sur la parole de Dieu. Ce matin, on continue avec le Notre Père. Et je m'excuse encore les petites allergies. Je n'y peux rien. C'est désagréable pour tout le monde, pour ceux qui me regardent, mais aussi pour moi-même. Et si j'attends de ne pas avoir que ça cesse les allergies, il va falloir que j'attende cet hiver. Alors, blague à part, Seigneur, puisses-tu bénir ce temps précieux ce matin et qu'on puisse réaliser à quelle grandeur qu'on fait face lorsqu'on lit ta parole, qu'elle est libératrice et nous rend libres par rapport au péché et la mort et nous fait devenir tes serviteurs. Et dans le grec, le doulos, c'est des esclaves d'amour dans ce sens-là. Car tu es un bon maître pour nous aussi dans ce sens de ces mots durs du Nouveau Testament. Mais toi, tu n'es pas un maître qui est dur, bien au contraire, tu prends soin de nous. Et lorsque nous trébuchons, tu nous relèves. Puisses-tu toucher nos âmes et nos cœurs ce matin? Amen. Alors, j'aimerais saluer tous mes frères et mes sœurs qui écoutent semaine après semaine. Et j'ai remarqué que l'augmentation de visionnement euh, euh, est passée autour du 50 par semaine. Vous savez que mon but, ce n'est pas de devenir le pasteur René Bouchard connu dans l'humanité. Je crois que le pasteur connu dans l'humanité devrait être de plus en plus Jésus et que nous devrions, nous, tout et chacun, rester ses serviteurs humbles sur terre. Ceci dit, je vais ouvrir mon texte et nous allons continuer cette série. Nous sommes rendus à la leçon 5 et nous allons parler ce matin, comme nous avons parlé au balado hier soir, que c'était un excellent temps, frères et sœurs. Malgré que nous sommes dans la grande période des vacances de l'été ici au Québec, ça qui il manquait du monde habitué d'être là qui n'était pas là hier soir. Donc, dans Matthieu chapitre 6, versets 11 et 12, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Je ne ferai pas la deuxième partie, hein, comme nous aussi, parce que je vais expliquer ce que c'est le pardon dans le contexte de notre Père. Et si on sait ce que l'on sait, on sait quoi faire avec des gens qui nous offensent, bien sûr. Tandis que Luc vous dira ceci, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Tandis que Matthieu, c'est donne-nous aujourd'hui. Donc, il y a une différence ici entre donne-nous aujourd'hui, Matthieu, et chaque jour dans Luc, et je vais l'expliquer cela. Pardonne-nous nos péchés plutôt que offense, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Alors, voici, c'est lancé. Bon, mon ordinateur est gelé. Voilà. Deux réalités spirituelles profondes doivent ici attirer notre attention. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit de notre pain quotidien, tandis que dans l'évangile de Luc, c'est donne-nous notre pain à chaque jour. En quoi cela consiste-t-il? Comme nous l'avons souligné en introduction, Matthieu s'adresse avant tout aux Juifs, alors que Luc écrit pour des non-Juifs, imprégnés de la culture grecque de l'époque. En utilisant l'expression notre pain quotidien, Matthieu réveille la mémoire spirituelle de ses lecteurs. Il ramène à l'histoire du désert dans l'Ancien Testament, là où Dieu nourrissait son peuple jour après jour avec la manne. Cette nourriture divine devait se récolter chaque matin. Elle ne pouvait pas se conserver et se gâtait si on tentait de la stocker. Le pain quotidien ou pain nécessaire fait donc directement écho à cette dépendance confiante. Il ne s'agit pas d'un pain que nous accumulons en grande quantité dans nos placards par peur de manquer cette semaine. C'est une invitation à recevoir la provision de Dieu dans le moment présent.
lorsqu'on prie, donne-nous notre pain de ce jour, ben, on fait appel à cette pensée de confiance que notre bon Père sait de quoi nous avons besoin. Et hier soir, je donnais l'image. Lorsque vous étiez jeune et que moi j'étais jeune, je rentrais de l'école, je demandais qu'est-ce qu'on mange pour souper, hein, ou pour dîner. Et ma mère répondait, nous, on mange ceci ou cela. On s'assoyait pas à la table et disait, ah maman, explique-moi comment tu as fait la chose. Quelle quantité de farine, quelle quantité d'eau, quelle quantité de sel, etc. Combien de temps le plat a pris à cuire pour manger. Non, je m'inquiétais même pas que demain j'ai de la nourriture, parce que j'avais de la nourriture quand je rentrais de l'école et j'étais satisfait de ce que maman avait préparé. Jamais on a mis en cause, hein, nos parents pour dire qu'est-ce qu'on va manger demain. Oui, vous direz, parce que c'était un bon pays, hein, mais on a des gens qui sont pauvres au Québec, qui sont pas sûrs d'avoir la nourriture de 2 repas complets par jour. Alors, je m'efforcerai pas à dire que mon vécu explique ceci ou cela, mais je vais juste prendre une image imparfaite que les enfants, lorsqu'ils arrivent à la maison, ben, ils ne devraient jamais s'inquiéter que demain, il y aurait de la nourriture, parce que leurs parents, ce sont des pourvoyeurs, et les parents aimants font tout pour pourvoir à leurs enfants. C'est le sens que on doit prendre le texte, cette confiance en Dieu, sans le questionner. Ouais, mais demain, qu'est-ce qu'il va avoir sur la table? Car Jésus, dans le même contexte, il va dire dans le Matthieu chapitre 6 plus loin, dans le Sermon sur la montagne, à chaque jour suffit sa peine. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu, de quoi vous allez manger. Ça, ce sont les païens, les non-juifs, les non-croyants qui posent cette question. Mais vous valez plus qu'eux. Et votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Là, c'est vraiment un condensé maladroit, vous me direz. Et vous auriez raison. De son côté, Luc, lui, s'attache à révéler une vérité bouleversante pour le monde grec. Le véritable père de toute la création désire ardemment être pour chacun de ses enfants ce qu'il a toujours été pour les Juifs. Pas seulement que pour les Juifs, mais pour les non-Juifs. Et particulièrement ici, Luc est après dire à des croyants grecs qui n'ont pas une pleine connaissance de l'Ancien Testament parce qu'ils viennent de se convertir ou quoi que ce soit, mais il va employer le langage ordinaire d'un grec pour lui faire comprendre cette vérité biblique que Matthieu va faire comprendre. Il n'y a aucune contradiction théologique ici, là. C'est juste le langage fait comprendre vérité biblique, spirituelle, théologique et quotidienne. Donc, ici, un père bon, aimant et pourvoyeur fidèle dans leurs besoins quotidiens. Les Grecs n'avaient aucune notion d'une telle tendresse. Contrairement au peuple d'Israël, ils n'avaient jamais fait l'expérience de la grâce dans la manne, hein, la nourriture du désert, pendant 40 ans sous Dieu. Cette nourriture céleste offerte chaque matin malgré les murmures et les péchés de ces Juifs. Au contraire, le peuple grec vivait sous le joug de la peur. Chaque jour, l'angoisse se tiraillait car ils redoutaient la prochaine épreuve que leur infligeraient les dieux de l'Olympe. Pour leur simple et bon plaisir, rappelons-nous que les divinités de la mythologie grecque ou romaine, qui sont des noms différents pour les mêmes tâches, sont distants, sont mesquins, capricieux, qui ne cherchent pas à soutenir ou à consoler leurs adorateurs. Ils sont exigeants tout le temps. C'est dans ce contexte de terreur religieuse que l'expression de Luc, chaque jour, résonne comme une libération. Elle dévoile l'incontournable bonté du seul véritable Père, donc Dieu le Père, le Père de Jésus, notre Père à tous, un Père dont l'amour ne faillit jamais jour après jour, pardon, et qui prend soin de nous de manière constante. La mère du passé, qui nourrissait les corps dans le désert, trouve son accomplissement ultime en la personne de Jésus, le véritable pain descendu du ciel. Cependant, avant de nous révéler cette dimension spirituelle, Jésus nous encourage dans le cadre du sermon sur la montagne à faire pleinement confiance au Seigneur, son Père, pour nos besoins quotidiens les plus concrets.
Lorsque nous prions, notre but n'est pas de rappeler à Dieu ce qu'il a fait ou ce qu'il a promis, comme si sa mémoire pouvait faillir ou comme si notre espérance dépendait d'un oubli de sa part. Bien au contraire, c'est notre propre cœur qui, à travers la prière, garde le souvenir vivant de la bonté du Seigneur. Ce rappel n'est pas pour lui, il est pour nous et fortifie notre foi et nous ouvre à la certitude tranquille que notre Père céleste prend soin de nous chaque jour, et cela jour après jour. Dans Jean chapitre 6, verset 31, Jésus dira, nos pères, pardon, ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Le même chapitre au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et au verset 58 de ce même chapitre, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc ici, il est né une controverse de cette déclaration. Plusieurs disciples ont abandonné Jésus une fois que parler de ce verset, que nommé ce verset dans son discours, parce que les gens qui ont abandonné la course comme disciples avec lui croyaient avoir entendu que Jésus, lorsqu'il serait mort, on partagerait son corps physiquement pour qu'on le mange, du cannibalisme. Et c'est sérieux ce que je vous dis. Et à partir de là, plusieurs ont abandonné de suivre le Seigneur. Donc, le pain ici du ciel, on peut le prendre de deux façons. Hein? Le Seigneur donne le pain quotidien, donc il fait appel vraiment au monde physique de la nourriture, de lui faire confiance. Maintenant, quand on parle de pain, on parle de la nourriture la plus simple à recevoir. On ne parle pas de filet mignon, on ne parle pas de caviar, on ne parle pas de nourriture qui coûte excessivement cher, mais Dieu fait la promesse qu'il va nous pourvoir à nos besoins les plus basiques de nos vies. Pardonnez-moi encore de ce mouchoir ce matin. Et là, nous allons, et aussi spirituellement, de lire la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle, que Jésus est le pain de vie, et il n'est pas semblable à la manne qui se perdait à chaque jour, mais que lui, il est éternel, et on peut lui faire confiance, qu'il va nous nourrir par sa parole à tous les jours. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à lire la Bible à tous les jours, pour être nourris par la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est substantif pour donner l'espérance dans les moments les plus ordinaires, les plus difficiles et les plus extraordinaires de la vie. Pardonne-nous donc comme nous pardonnons. Alors, Matthieu vous dira ici, pardonne-nous nos offenses, tandis que Luc va dire, pardonne-nous nos péchés. Comme j'ai dit tantôt, je ne toucherai pas, comme nous aussi nous pardonnons. Alors, si on comprend ce que c'est pardonner, nous devons l'offrir aux autres parce que, plus loin dans Matthieu chapitre 6, il va être parlé du pardon. Et Jésus va dire, si tu pardonnes pas ton frère, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc, nous devons offrir le pardon que nous avons. Et notre Père, nous acceptons et nous proclamons que nous nous engageons à pardonner de la façon que nous a été pardonné. Mais qu'est-ce que le pardon? Donc, entre Matthieu et Luc, il y a une différence notoire. Et on va lire les commentateurs. Hein? Un, c'est nos offenses, l'autre, c'est le péché. Donc, ici, nous allons voir que le mot grec employé dans l'évangile de Matthieu, c'est le mot qui vient ophei lemata, qui signifie littéralement dette, traduit souvent par offense dans les liturgies francophones. Pardonnez nos offenses. N'ayez pas peur du mot liturgie. Liturgie, ça veut dire la proclamation de la parole, lors de la liturgie. Bon. L'arrière-plan de cela, dans l'araméen, ben, les commentateurs comme D.E. Carson et John MacArthur rappellent qu'en araméen, le mot shoba possède un double sens. Il désigne à la fois une dette financière, une faute morale envers Dieu.
Pourquoi le mot dette? C'est parce que pour les Juifs, le mot dette, c'est le mot offense qui représente la dette, c'est commun. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque le Juif pêche, qu'est-ce qu'il doit faire? Offrir un animal en sacrifice pour le pardon de son péché. Il doit acheter l'animal. Donc, il est en dette envers Dieu parce qu'il l'a offensé. Ça crée une dette morale, une dette selon la loi. Et pour le Juif, le péché représente une dette. Je suis coupable et je dois rembourser d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment toute la conformité de la loi juive que nous devons quelque chose à Dieu dans un sens de dette. Pour les Grecs, ça n'a aucun sens, ça. On le verra plus loin. La perspective juive, pour un lectorat juif nourri de l'Ancien Testament, la notion de dette évoque immédiatement la loi, l'alliance et le concept du jubilé, le grand pardon où toutes les dettes financières et sociales étaient effacées. Présenter le péché comme une dette envers Dieu saint, un Dieu saint, souligne que nous avons une obligation morale que nous sommes incapables de rembourser par nous-mêmes. Pardonne-nous notre offense. Pardonne-nous ce qu'on te doit. T'sais, nous avons péché contre toi, nous te devons quelque chose. Et cette pensée-là, là, quand on y pense un peu, combien de fois on va se chicaner avec quelqu'un et le lendemain, on l'appelle, puis on lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Qu'est-ce que je fais pour faire passer la pilule à quelqu'un d'autre dira? Donc, il y a toujours une pensée, même pour nous, hein, qui sont des Occidentaux, euh, cette pensée de rachat, elle est quand même présente, hein. Et ça vient du judaïsme. Et à partir de là, Luc dit, pardonne-nous nos péchés. Dans l'évangile de Luc, le mot grec qui apparaît, c'est carrément et littéralement le mot péché, c'est amartia, qui est traduit simplement par pécher ou manquer la cible. L'adaptation au monde païen. Si Luc avait écrit remets-nous nos dettes, ces lecteurs de culture grecque auraient cru que Jésus donnait une prière purement financière pour régler des problèmes d'argent ou banquiers. Les Grecs n'avaient pas cette équivalence théologique entre la dette et le péché. Eux, le mot péché comprend ça. C'est-à-dire, j'ai manqué contre les dieux. Donc, puis il y avait même la pensée du rachat quelque part. Parce que le texte grec disait, le texte grec va dire, pardonne-nous nos péchés, hein, que nous devons remettre à notre débiteur. Donc, quelqu'un de supérieur à toi que tu lui dois quelque chose. Mais pour le grec, le mot dette, c'est financier, argent. Mais pour le juif, c'est devoir à Dieu à cause d'un mauvais comportement. Les deux disent la même chose, mais dans des langages différents pour la même pensée théologique, que Dieu nous pardonne lorsque nous lui demandons pardon pour nos péchés, nos manquements, nos offenses, avec sincérité, avec le goût de se détourner de ce péché. L'intention pastorale de Luc, pour éviter toute confusion et nourrir spirituellement les non-juifs, Luc choisit le mot le plus direct, le plus universel et le plus percutant pour leur conscience, le péché. Il veut qu'ils comprennent immédiatement que la prière ne parle pas de transactions humaines, mais d'une réconciliation morale et spirituelle avec le seul vrai Père. Et c'est ça ici qui est extraordinaire. C'est qu'il peut y avoir la réconciliation parce que Dieu veut pardonner. Parce que dans la pensée grecque, les dieux de l'Olympe, lorsqu'ils pardonnent, ils donnent un nouveau défi. Ils t'envoient quelque chose de mal dans ta vie afin que tu puisses montrer que tu l'adores quand même. Mais quand Dieu remet la dette, c'est passé, c'est en arrière, c'est remis et ce n'est plus accessible à plus accessible, non pas à notre intelligence. Légalement, ce n'est plus accessible pour être réutilisé contre nous une fois que ça a été remis, pardonné. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit que Christ a remis notre dette, puis que cette dette a été clouée à la croix du calvaire.
Et on voit ça, cette pensée-là quand même. Dans Psaume 51, versets 1 à 19, nous lisons seulement que une partie du Psaume 51 au sujet du péché avec Bathsheba, mais tout le psaume est un psaume où ce que David s'est racheté de son péché parce qu'il s'est repenti et il a accepté ce que le prophète Nathan lui a dit. Donc, retournez dans 1er Samuel, le péché avec Bathsheba, et vous allez y lire à ce moment-là ben, que Nathan va le voir, puis il lui dit, tu as péché. Il dit, c'est vrai que j'ai péché. Nathan lui dit, l'enfant de Bathsheba qui va naître va mourir. Il va dire, tu as couché en secret avec Bathsheba, mais ton fils va coucher au vu de tout le monde avec tes concubines sur le toit de ta maison en plein jour à Jérusalem. Parce que tu as fait tuer Uri et qu'il y a un peloton entier qui a été tué parce que Joab n'a pas écouté littéralement ta demande, ben la conséquence, c'est que plusieurs hommes ont été tués, ben tu ne seras pas un homme qui va avoir la paix durant ton royaume. Tout le long de ton royaume, tu vas être en guerre. Et plus tard, ben, il ne pourra pas construire le temple de Dieu comme qu'il aurait aimé faire, mais ça va être Salomon, son fils. Mais on voit toute sa repentance ici et comment Dieu on sent dans cette prière que Dieu le relise aussi. Lisons-la en complet pour nous en convaincre. Psaume 51, verset 1 à 19. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que Dieu fut allé vers Bathsheba, après que David eut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Hein? Miséricorde, c'est pas seulement que le pardon, mais une corde à la misère. Dieu, il te pardonne et il veut t'aider à t'en sortir. Et c'est là le vrai repentance emmène la vraie miséricorde. Si nous demandons pardon pour le péché, on ne désire pas véritablement sortir de ce péché avec un cœur sincère, ben, on ne peut pas vivre la miséricorde de Dieu. Quelqu'un dira, ben ouais, ben, j'ai de la misère à m'en sortir. Mais si tu es sincère, tu te bats contre ton péché, Dieu va toujours t'aider dans sa miséricorde. Mais si tu demandes, ah, pardonne mon péché, puis tu rentres la tête dans le péché, par-dessus tête, tu continues parce que moi, je suis pardonné, je peux faire ce que je veux après que puis vivre à la même manière, ce n'est pas de la repentance. Ça. Ce n'est pas de la repentance qui amène la vraie miséricorde. Parce que David a vraiment changé ses voies après ça. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ben oui, on ne peut pas faire autrement. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence. Donc, j'accepte ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Selon les commentateurs hébreux, les Mishnah, les Talmuds, etc., ben c'est ici qu'on fait dire que David était le dernier de sa fratrie et qu'à quelque part, son père Isaïe aurait eu une relation extra-conjugale qui a quand même gardé David comme fils, mais que ses frères n'avaient pas grand respect pour lui. C'est pour ça qu'il dit, j'ai été conçu dans le péché. Hein. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et non pas que la sexualité est péché, ce que plusieurs catholiques croient avec ce verset, mais littéralement, et je crois que ça fait vraiment sens, et miséricorde et grandeur d'âme et de grâce. Pourquoi? Parce que le modèle que Dieu prend souvent pour emmener et faire venir son peuple passe souvent par quelqu'un de pécheur pardonné. Hein? On parle dans la lignée de Jésus, ben, il y a des prostituées pardonnées qui font partie de sa lignée. Alors, comme on voit à Jéricho avec cette prostituée, Rahab la prostituée, qui est littéralement l'arrière-grand-mère de David, hein, etc., etc. Mais
Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. On parle ici de la conséquence de son péché. Il a accepté, hein? C'est qui en parle. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes iniquités, hein? Effacer la dette. C'est la pensée vraiment juive de l'offense. Elle doit être effacée. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Et si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne détailles pas un cœur brisé et contrit. Il parle de repentance complètement ici. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et si vous voulez en être convaincu de cette prière, ben, allez voir dans 2 Samuel, chapitre 22, tout le chapitre et le cantique, comment Dieu a préservé, comment Dieu a sauvé, comment Dieu a amené à repentance et à changement le cœur de David lorsqu'il tombait dans le péché. Alors, c'est une poésie, hein, un chant poétique, comment que Jésus l'a préservé, puis il va dire, tu es le bouclier de mon salut, tu es le rocher de mon salut. Je vous encourage à lire dans 2 Samuel, chapitre 22, en entier. Ce qui termine ce matin, cette, euh, cette portion. Il va nous rester la semaine prochaine pour terminer. Et laissez-moi juste vous dire que si nous sommes effacés de nos dettes, ou que Dieu a pardonné nos péchés, c'est-à-dire c'est remis, c'est n'est plus rappelé pour, pour se servir contre nous à nouveau. Hein. On se rappelle ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre a dit, pardonnerai jusqu'à 7 fois le péché de quelqu'un, parce que c'était spirituel, jusqu'à 7 fois de pardonner un péché de la personne, se répéter 7 fois dans la même journée. Et Jésus lui dit, donc 490 fois. Alors Jésus a vraiment emmené Pierre à sortir de la théologie populaire de l'époque pour rentrer dans cette grâce que tu pardonnes tout le temps ton frère. Ça, c'est dit. Nous allons terminer en prière et j'espère que cela aidera chacun d'entre nous. Lorsqu'on fait notre Père, qu'on arrive ici, il dit, Seigneur, je sais que tu as effacé la dette de mon péché et que tu ne me le ramènes pas sur le dos. Mais je désire, Seigneur, je désire changer mes voies. Aide-moi à changer mes voies. Et Seigneur, celui qui m'offensera, celui qui péchera contre ma personne, mais je vais lui remettre la même chose que tu m'as remis, lui donner la même grâce que tu m'as donné, la même miséricorde pour l'aider, lui aussi, Seigneur. Non pas l'aider parce que je suis Dieu, mais lui offrir la même médecine de la miséricorde que tu m'as fait lui offrir aussi. Et Seigneur, merci pour ce pain de tous les jours que nous avons sur la table. Et je te prie pour nos frères et nos sœurs qui sont en faillite de nourriture à cause de la société, à cause des gouvernements. Parce qu'on a tendance à accuser les pauvres d'être pauvres à cause d'eux autres. En Amérique du Nord, c'est toujours la faute du pécheur, ce qui lui arrive. Et pourtant, tu as dit, tu as dit aux apôtres, hein, il y aura toujours des gens pauvres autour de nous, afin d'exciter notre foi à te servir en prenant soin des pauvres. Alors, Seigneur, excite notre foi à aider les pauvres à avoir du pain sur leur table, à tout de moins ceux qui nous sont proches, les gens de notre famille ou de notre Église. Et bénis cette journée devant nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime, soyez bénis, à la semaine prochaine. Bye bye.